Eh bien, ça fait 2 mois qu'on a enterré nos 2 slips. Il y a un slip qu'on a déjà déterré il y a 1 mois. Et aujourd'hui, on déterre le 2e slip avec Raphaël. Merci beaucoup de nous accompagner dans cette démarche très importante. Et puis voilà, eh bien, on va observer ce slip et qui nous indiquera en fait l'activité biologique qu'on a dans notre sol ici au potager. Alors on y va tout délicatement. On a encore les sachets. Tu as une idée où il est à peu près? Là, regarde. Ah, il est de ce côté, oui, Ouais. ben voilà, ouais, d'accord. Bon, avec toutes ces pluies, hein, on ne sait pas comment le sol il a réagi parce que c'était quand même particulier, quoi. Ouais. Tu crois que ça aurait dû booster l'activité du sol? Ou le contraire, ça peut, certaines fois ça peut aussi ralentir l'activité par tassement, quoi, Ah d'accord. par excès d'eau. Eh ben dis donc, il me semble que ce slip il est bien abîmé par rapport au premier. Il reste que l'élastique. Tiens, tu voulais des verres, ils sont là. Ah ben oui, il y en a toutes là. C'est un mythe quand on coupe les vers de terre en deux qui continuent à... Ouais. Et Raphaël, je sais pas si tu es au courant, j'ai entendu parler aussi par notre secrétaire Monica, au fait qu'il y a une entreprise en Suisse qui enregistre les bruits dans le sol. Soil sounding, ouais, j'ai des collègues qui travaillent un peu avec. Ça permet de connaître l'activité de tous les organismes du sol. Ok. Donc ils écoutent effectivement. Et ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait aussi proposer au potager. Ouais, c'est intéressant. Ils louent l'appareil, il me semble. Hein. Mais c'est de la sensibilisation maintenant. Comment interpréter, c'est toujours le problème. Parce que, ok, ça fait du bruit. Qui fait du bruit? Est-ce que c'est les gentils? Est-ce que c'est les guerriers? Est-ce que c'est les... Donc c'est pas évident à interpréter. Par contre, comme sensibilisation pour montrer qu'il y a de la vie sous le sol, ou bien peut-être aller écouter une zone peu fertile, puis une autre très fertile. Mais de nouveau, ça veut... On n'a pas de référence pour interpréter. Okay. Mais c'est chouette à l'idée, au lieu d'aller écouter les baleines, je ne sais où, on peut aller écouter le sol à côté de chez nous. C'est une équipe de Zurich qui fait ça. Ah ouais? Ça, c'est le bout du slip. Eh ben, il n'y a plus grand chose. Hein. Ouais. Et dans l'élastique, il y a aussi moins de coton, c'est pour ça que... Il paraît que les strings bio, c'est comme ça qu'ils les fabriquent. En fait, ils prennent des slips, des grands slips en coton, puis ils les mettent dans le sol. C'est pour ça qu'ils sont bio, quoi. Bon, bah c'est une bonne chose. Ça veut dire que une bonne nouvelle. Ça veut dire que pour apporter de l'azote ou des éléments organiques au sol, en fait, on pourrait juste mettre des vieux tissus en coton dans le sol. Ça non, parce que le... Ah oui, pour amener... Magnifique. Non, c'est plus compliqué que ça. Parce que c'est du carbone, puis il y a besoin d'azote aussi. Donc il y a les légumineuses qui amènent cet azote. Je voudrais faire une photo, mais je crois que c'est pas très enfin... Si, c'est explicite, on voit rien. Tu veux sous le carton? Ah ouais. Incroyable. C'est joli. On le laisse bien sécher et après je peux envoyer tout ça. On aura les résultats, on espère d'ici la fin de l'année, non peut-être un petit peu tôt. Ouais, et s'ils font tout le travail d'interprétation et tout, ça prend des années, quoi. On a des sachets de thé. Alors là, en fait, il nous manque un sachet aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manquait aussi un au premier déterre. Ah ouais? Là, non. Là, j'en prends déjà un. Il y en avait 6. 6? Tu es sûr qu'il y en avait 6? Oui. Mais alors, mystère. Bon, s'il est bien décomposé, c'est normal, hein. Mais c'est bizarre. C'était lesquels qui se décomposaient plus vite? Le thé noir, thé vert, c'était quoi? Du rooibos de mémoire. Alors on a 3 rooibos, puis 2. Les 2 autres. En fait là j'avais déjà contrôlé ce que tu ressens. Mais on ne veut pas creuser plus profond? Ben non, parce que pourquoi ça aurait dû être plus profond que alors c'est où? Ben je sais pas. C'est un ver de terre qui l'a emmené. Je ne l'ai pas passé, il m'en manquait un, mais est-ce que tu crois que ça biaise les résultats s'il nous manque un sachet? Non, mais c'est bizarre qu'on retrouve pas. C'est bizarre, hein? Mais tu vois, c'est quand même tassé. Hein. Ça, c'est l'effet de la pluie. Quoi. Il y a pas mal de membres au fait qui se plaignent qu'ils ont par exemple un potager sur lesquels les légumes poussent moins que leurs voisins. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une disparité au fait de la qualité du sol d'un endroit à l'autre du potager. Alors bon, ça c'est possible, hein. Ça c'est clair qu'il y a tous les sols, ils sont pas partout les mêmes. Il y a une variation spatiale. Donc alors de notre côté, au potager, on va aussi enterrer des slips. Ouais. D'ici
début août, Mhm. près, Ouais. à plusieurs endroits pour voir la vie dans le sol qu'on a sur les différents potagers. Et puis les résultats qu'on aura à ce moment-là, ça nous permettra de se préparer un peu pendant l'hiver pour la nouvelle saison. Puis faire des corrections, et corrections. puis voir quelle est la différence en fait entre une belle zone comme celle-là où tout est décomposé et puis quelque chose peut-être de plus difficile dans les cultures. D'accord. Je pense que c'est le... Ok. On verra, il faut qu'on se laisse surprendre, mais ça veut dire que là on a quelque chose qui fonctionne. Ça c'est super décomposé. Bon, il y a eu l'eau, hein, il y a eu tout ce qu'il fallait en termes d'humidité, puis c'est les organismes du sol, ils ont besoin de ça. De facteurs qui sont contraignants comme un problème chimique, un problème physique. Il n'y a pas de tassement qui empêche les organismes de vivre. Et puis il n'y a pas trop de pesticides du passé. Sinon il y aurait moins de vie dans le sol. Sinon ça bougerait moins, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un bon Génial. signe. Ouais. Donc, si on aimerait avoir les mêmes résultats dans nos potagers, Ben voilà, c'est l'objectif. c'est ce qu'on va comparer. Ouais. On se donne rendez-vous alors. Dans un mois et demi.